Salut à tous, aujourd'hui on va parler matos. Et pas n'importe quel matos, du matos que tout le monde a aujourd'hui, les godasses. Aujourd'hui, trouver une paire de godasses qui vous convient pour aller sur le terrain n'est pas chose facile. Et d'une, parce que tout le monde s'y met, toutes les marques s'y met, et du coup, il y a un de ces panels de pompes sur le marché que pour savoir laquelle est la meilleure, c'est pas facile. Maintenant, y a-t-il réellement une paire de pompes qui est meilleure que l'autre? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois godasses que je me suis acheté justement un petit peu pour les comparer, pour essayer de faire un petit peu une comparaison. Ici, de la marque Lova, la Zephyr GTX. Ensuite, nous allons passer sur la Aku Selvatica Tactical. Et ensuite, nous allons finir par la Salomon XA Force. Donc la dernière sortie un petit peu de chez Salomon pour les chaussures de terrain. Pour ma part, j'avais un petit cahier des charges. D'accord? Donc une paire de tatanes que l'on peut mettre quasiment 365 jours par an. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que je puisse la mettre au pied. Donc une paire de godasses qui soit capable d'aller sur le terrain, qui soit étanche, qui soit une bonne gueule. Alors, si je veux mettre un jean avec et aller en ville faire les magasins, que je puisse aussi la mettre sans avoir une paire de godasses de ski ou des brodequins de bûcheron. D'accord? Donc j'ai opté pour ces trois-là. Certaines, je les ai mis longtemps, d'autres un peu moins parce que justement, j'ai pas eu le feeling avec. Maintenant, on va faire le point des caractéristiques de chaque pompe. On va voir un petit peu laquelle est la mieux cotée. On va faire 1, 2, 3 par rapport aux trois paires qu'on a. Et puis ensuite, je ferai ma petite conclusion avec 2-3 images que j'ai fait sur le terrain avec. Premièrement, un critère assez essentiel, le poids. Pour les Lova, 560 grammes en taille 42. Pour les Aku, 460 grammes en taille 42. Et pour les Salomon, 540 grammes en 42,5. Donc, les Aku sont en 1, les Salomon sont en 2 et du coup, les Lova sont en 3. Donc, bien évidemment, elles sont toutes coyotes. C'est un de mes critères de choix personnels. Elles sont toutes une membrane Gore-Tex. Ça, c'est aussi une évidence. Pour le prix, vous avez donc les Lova que j'ai chopé à 127 €, les Aku que j'ai chopé à 139 € et les Salomon autour de 179 €. Donc c'est des prix indicatifs puisque ça évolue quand même pas mal. Leurs petites options, ils annoncent que la Lova est adaptée pour un usage TAP. Donc le TAP, c'est tout ce qui est para. Donc ma foi que tu sautes avec ça ou avec les autres, j'ai envie de vous dire que pour avoir fait quand même pas mal de sauts, qu'importe, hein, du moment que c'est un petit peu haut, ça passe. L'Aku, son grand point fort, il l'annonce respirante et ultra légère. Je l'avoue, pour l'avoir testé pendant 2 ans, et j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est des chaussons, elles sont hyper légères, elles sont super respirantes. J'ai jamais vu une paire de godasses aussi chaussant et aussi chausson. Voilà. Et pour la Salomon, ils vendent ça avec chaussures tactical, vraiment terrain. Elle a, une semelle anti-perforation avec un ISO, donc ce qui peut être pas mal. Et puis un système Quick Lace, donc un petit peu comme on retrouve sur les Salomon Extra Pro pour faire du trail. Même système de lassage rapide. Donc là, on vient de voir toutes les caractéristiques marketing de ces chaussures. Et maintenant, je vais vous parler des paires une à une. Alors, ces chaussures-là, j'ai déjà fait une petite vidéo il y a 2 ans de ça quand je les avais commandées. Je les avais trouvées super à l'époque. J'ai un petit peu regretté par la suite. Puis maintenant, j'ai rechangé d'avis. Je les trouve toujours aussi super. Sauf que c'est du light. Et quand on dit light, on dit forcément espérance de vie un petit peu plus light que les autres. Donc effectivement, au bout d'1 an, où je les avais au pied tous les jours quasiment, je les avais ruinées. Elles étaient déjà plus étanches, elles étaient déjà ouvertes ici, donc elles m'ont fait qu'une saison. Mais je les porte toujours, même dans cet état-là, parce que ce sont des chaussons. Elles sont fines de l'avant,
Elles ont un lacet qui tient bien, hormis le petit bout que j'ai pété très rapidement. La languette en cuir fait bien son effet. Elle est respirante comme jamais. J'ai jamais eu les pieds mouillés dans cette paire de chaussures. Mais voilà, là, ça fait 15 jours que je fais un petit peu de charpente et de tuiles sur un toit. Je les mets parce que justement, on a une super sensation au niveau de l'avant-pied. On sait vraiment où est-ce qu'on pose les orteils. Mais du coup, là, je suis en train de les finir, quoi. Elles partent en lambeaux de jour après jour. Donc, c'est vraiment une chaussure très, très fragile. Mais toutes les petites options y sont. Légèreté, accroche. C'est une semelle Vibram. J'avais dit que je ne rachèterais plus à coup parce que elles étaient vraiment trop fragiles par rapport à ce qu'on fait. Alors quand je parle de tactical, qu'eux ils appellent ça tactical, je me dis qu'est-ce qu'il y a de tactique quand une paire de godasses te fait que 6 mois sur le terrain. Je pense que tu la fois des millis sur des terrains un peu Mali ou Afgha. À mon avis, elles vont pas faire très longtemps. Mais pour faire de l'investigation ou pour faire de la baraque en interne, c'est de la super godasse. Du coup, j'ai dit que je ne rachèterai plus à coup, mais je crois que je vais quand même racheter parce que même dans les deux autres paires que je vous présentais, je ne vais pas retrouver le petit confort, la légèreté et le petit chausson de cette chaussure. Les voici. Ma faiblesse m'a encore trahi. Donc je ne devais pas les racheter, mais du coup je les ai quand même rachetés parce qu'il y a quand même un confort au niveau du terrain qui est quand même assez exceptionnel avec ces petites godasses que je vous dis, hein, ces fameuses accouches. Donc les autres sont foutus. Donc je suis reparti sur une paire de coyotes, cette fois-ci neuve, ça se voit, sortie de carton. Je les ai reçus avant la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous en fais profiter. Deuxième paire, la Lova Zephyr GTX. Alors tout le monde, je ne savais pas trop quoi acheter comme paire de godasses, donc 2-3 forums, 2-3 trucs. Tout le monde parlait de ouais la Zephyr. Bon, je l'ai acheté. Mais franchement, non. Voilà, pour moi, je parle perso. Ok, c'est peut-être elle a un bon amorti. Ok, mais c'est tout ce qu'elle a, quoi. Je la trouve en fait beaucoup trop grosse de l'avant, pas assez fine. Ces côtés là un peu plastique, ça fait plastoc. Ce bout de caoutchouc là, ça fait un peu plastoc. T'as ça en centre-ville, t'as l'impression que tu sors du chantier. T'as une languette, quand tu l'as sur le devant du pied, tu as l'impression d'avoir une godasse de ski. Les lacets, limite, c'est un élastique, ils sont à moitié extensibles, donc ils font gros comme ça, tu as l'impression que tu as de la paracorde. Et puis en fait, quand tu les tires, vous voyez, il fait plus que 2 mm au lieu des 4 qu'il fait. J'ai horreur de ça. On n'a pas la sensation d'un lacet, c'est tout flasque. Bon, sinon, l'accroche, ouais, le flex, bof, mais je n'ai aucune appréhension, enfin, je n'ai aucune sensation sur le devant du pied. Le pied est extrêmement large ici par rapport aux autres godasses que moi j'utilise où je suis un peu plus fin comme ça. Ici, mes orteils dedans, au fond, ils font ça. Donc, ok, je suis maintenu à ce niveau-là de la godasse. Mais alors là, mes pieds, aucune dextérité avec, pour moi. Donc, la Lova, je l'ai essayé, je l'ai mise, mais elle repart au panier. Je pense qu'elles vont être revendues en 42 pour ceux qui veulent, une paire de Lova. Mais c'est pas mon trip. Pour moi, GTX, la Zephyr, c'est pas le summum. Dernière paire, la Salomon. Donc celle-ci, pareil, donc GTX. Donc c'est la XA Force. Donc des paires de Salomon, j'en ai bouffé, mais des quantités astronomiques. Donc, c'est pas comme si je m'y connaissais pas en Salomon. Alors à chaque fois je dis que j'en rachèterai pas, mais bon, je suis faible. Alors ça, depuis 20 ans, il doit manquer encore quelques paires. Donc mes premières, et puis ça va. Donc là, c'est mes dernières que j'ai achetées il y a 6 mois. Mais je constate, c'est pour ça que je pèse, parce que ici, lorsque vous les retournez, elles sont craquées. Vous arrivez à craquer le tissu. Vous bouffez les semelles, mais jusqu'à presque voir vos orteils. Hein, les vieilles paires, voilà, on voyait encore les plaques à l'intérieur. Il n'y a plus de semelles, on est lisse.
et les godasses tiennent encore, on peut encore les mettre. Et ensuite, Salomon ont dégradé, c'est-à-dire que les tissus tenaient, mais en fait, c'est les semelles qui ne tiennent plus, quoi. C'est le problème de Salomon, c'est que Salomon, voilà. Donc pour tondre la pelouse, ça allait encore jusque là, mais là, bon, maintenant, c'est vraiment casse-gueule, hein, voilà. Donc, voilà, Salomon, c'est-à-dire qu'on peut encore faire 5000 bornes avec les semelles, mais les cols ne tiennent plus, quoi. Donc Salomon, franchement, dégraisse en qualité. Alors je ne sais pas si c'est les nouvelles normes ISO, etc., avec les solvants et les cols, mais voilà, quoi, les chaussures ne tiennent plus comme avant. Hein. Là, avant, il n'y a pas de souci. Hein. Les vieilles godasses, aujourd'hui, elles sont encore là, alors que celles-ci ne tiennent plus. Alors j'ai dit que j'en rachèterais plus, mais comme je suis faible, j'ai craqué, quoi. J'ai encore racheté celle-ci. On va parler Salomon, donc les voici. Je me suis racheté aussi celle-ci à côté. Donc là, c'est du Merrell à la place de Salomon. C'est pareil, on a de la semelle Vibram, on est bien cranté, ça passe partout, ça peut très bien faire du sport que d'aller en ville. Bon, elles sont orange en plus, comme ma couleur préférée, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué dessus. Elles sont Gore-Tex, elles sont hyper light aussi, un peu comme les Haku, en taille basse du coup. Et on est super bien dedans au niveau amorti et confort. On est mieux là-dedans que là-dedans. Donc du coup, je me suis dit qu'entre la Hexa Pro, etc., les trails et tout le tralala que je crame, je me suis dit si j'ai le même amorti et le même confort là-dedans, je devrais être pas mal. Sauf que quand je les ai reçus et que je les ai mis au pied, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir une planche. C'est pareil. Hyper raide, hein, au flex par rapport à la Lova ou à la Haku. C'est un peu plus raide. On a quand même un petit amorti. Bon, on a une semelle Ortholite à l'intérieur, comme dans toutes les Salomon. On n'a pas un gros cran de terrain. On n'a pas une semelle super caoutchouc molle, mais bon, ça reste du grip, hein, de la contact grip. Donc, je pense qu'elles feront quand même leur effet et leur affaire. On est entre la Lova et l'Haku, c'est-à-dire qu'on n'est pas très fin devant. On a encore ce gros caoutchouc qui a un pare-pierre sur le devant, mais qui est quand même bien pratique, bien rigide, qui protège quand même bien le devant de la chaussure. Sur les côtés, on a donc ici, c'est du cuir, hein, tout autour. Donc on a un cuir super épais, contrairement à l'Haku, on a une petite pellicule de caoutchouc juste pour recouvrir. Là, on a vraiment un vrai cuir avec un vrai cordura, donc là, ça a l'air d'être costaud. Ici, ils ont même mis un renfort, pareil, plastique à l'intérieur. Donc, comme c'est du tactical, je vois bien les mecs faire une corde lisse pour éviter de cramer la chaussure. Donc, même sur une corde lisse, on peut faire un renfort ici pour éviter de cramer la godasse. Donc, c'est quand même bien pensé. Le seul truc que je regrette, c'est que ici, ils ont oublié la petite languette là pour accrocher les pompes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un petit truc derrière pour les accrocher avec un mousqueton, pour les faire ou en jungle, pour éviter qu'elles touchent par terre, pour les accrocher au hamac ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas. Bon, c'est bien dommage. Leur système d'accroche, alors au départ, je mettais plus longtemps à mettre ça qu'à faire un lacet. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est quoi leur truc super tactical là mais bon, il y a un petit coup à prendre. Le tout, c'est de rouler parce que du coup, vous allez tirer là-dessus. Donc vous voyez, il y a de la marge, hein, il y a beaucoup de longueur parce que forcément, on étire tout pour pouvoir rentrer le pied. Et donc quand on tire, on a 20 cm à rentrer dedans. Donc du coup, lorsqu'on va mettre ça tient super bien. Tu l'accroches le matin, le soir, c'est toujours au même stade. Donc là, je suis assez étonné, surpris par le concept je le connais, hein, sur les petites godasses, mais sur de la grosse comme ça de terrain, franchement, ça marche tout aussi bien que les petites. Par contre, on a tout ça à enrouler. Donc quand tu mets ça autour de ton doigt et qu'il faut rentrer ça dans la petite pochette ici, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que pour le tactical, pour le terrain, pour les bois, tout ça, on n'a pas deux boucles de lacets qui se baladent, ou quand on en avait dans la Rangers, on les foutait à l'intérieur de la Rangers, on avait toujours un lacet qui nous faisait un petit peu chier. Donc là, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de lacet qui dépasse, donc on a vraiment une godasse qui est toute plate. Alors, pour courir, c'est vrai que les Haku sont hyper légères, 460 grammes, c'est vraiment light. Ensuite, je mettrai les Lova en amorti, et puis celle-ci
je les mettrai en troisième parce que sur le terrain, sur de la terre, sur vraiment du terrain, on est pas mal. S'il faut commencer à faire une marche de 8 sur de l'enrobé, elles sont déjà beaucoup plus raides. Alors, depuis le temps que je les mets, je trouve que l'amorti se fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un système aussi avec le temps. Mais au départ, j'aurais jamais fait 8 bornes sur l'enrobé. J'ai l'impression qu'elle tape beaucoup de trop. Alors, est-ce que c'est aussi la semelle anti-perforation qui est vendue avec, qui fait aussi peut-être cette rigidité au niveau de la semelle? Mais je trouve ça un petit peu dommage que sur un truc tactical, on sait très bien que les mecs ils font des bornes sur le terrain, qu'on n'ait pas une petite couche, et vraiment, voilà, moelleux, que quand on rentre là-dedans, on se sent sur des petits coussinets, quoi. C'est, voilà, je pense que le jour où il y aura une bonne vieille pompe de godasse qui offrira ça avec de la rigidité et de l'accroche en semelle et un petit confort sympa et une godasse qui tienne dans le temps, on aura un petit peu les 3 chaussures qui sont ici, malheureusement. Donc pour l'instant, la paire idéale, je ne la connais pas. Alors si vous en connaissez une, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et dites-nous aussi ce que vous pensez, hein. Il y a certainement des gens qui ont des zéphyrs qui regardent cette vidéo et qui prônent que par zéphyr. Bon bah écoutez, tant mieux pour vous, si elle vous va, tant mieux. Donc du coup, celle-ci, elle sera plus pour l'automne et l'hiver. Et je pense que je vais me racheter une paire d'à-coups pour l'été, parce que pour l'été, franchement, je pense que je vais prôner à-coups. Ok. Et pour l'hiver, bah les Salomon. Alors, à vous de faire votre choix. Lassage à-coups. Lassage Lova. Donc à chaque fois que tu tires, ça se défait. Donc je n'arrive pas à... Voilà, dès que tu mets en tension, ça repart. La languette est énorme, donc on a du mal à gérer la sensation. Ces lacets là qui sont à moitié élastiques que je n'aime pas. Donc il faudrait changer les lacets. Voilà. Donc là déjà on est déjà sur une plus grosse godasse. Ça fait tout de suite grosse botte, hein. Bottine. Lassage Salomon. Hop, c'est déjà fini. Donc c'est vrai que de là, c'est pratique. Et ensuite, il faut juste trouver le petit coup, voilà, pour le mettre dedans. Et c'est fini. Bon, il m'a fallu un petit coup de main pour enrouler le surplus. Mais une fois qu'on l'a, ça va assez vite. Donc effectivement, on lasse très très rapidement. Et on a tout de suite la tension répartie sur toute la chaussure. Donc on a vraiment un bon maintien ici. Ici, c'est un peu plus rigide que l'à-coups, mais bon, moi je sens bien ma pointe de pied, où est-ce que je mets le devant de mes orteils. On n'est pas trop embêté sur le derrière. On a une languette qui est quand même relativement flex, donc elle ne nous embête pas sur le devant du pied comme sur la Lova. Bon, elle est un peu grosse, pourquoi? Parce qu'il y a la poche dedans pour pouvoir ranger tout le petit matos. Autant que sur l'à-coups, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus petite, donc elle ne nous embête vraiment pas sur le devant du coup de pied. Par contre, si on veut un coup de pied protégé, et ben effectivement c'est la Lova qu'on peut préférer. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ces donc 3 paires de chaussures. Voilà, donc les 3 à côté des autres. Donc là on a vraiment un pied très très fin. Là on a tout de suite ce gros bombé avec la zéphyr. Ici on l'a un petit peu moins, donc on est un petit peu entre les deux. Bon, on a un bon pare-pierre ici. Là il est excellent. Ici c'est juste une bande caoutchouc, voilà, qui commence à se décoller au bout d'un an. Ici les renforts ce sont du caoutchouc. Ici c'est du cuir plutôt Nebuc. Ici c'est un cuir lisse. Ici Cordura, jusque là pas de souci. Donc à l'intérieur, eux,
Ils ont mis ceci en renfort. Là, on a vraiment la grosse plaque. Ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut en comparaison? Ici, c'est ce que je vous ai dit. Ici, on a un bon petit pour pouvoir les accrocher dans le bon sens. Donc, celui-là, il est très, très intéressant. Ça, c'est juste une toute petite boucle qui est un petit peu plus petite. Et puis, alors là, sur Salomon, ils n'en ont pas mis. Donc, comme ça, on est tranquille. Lacets, bon, ça, c'est des vrais lacets. Ça, j'aime pas. Ça, c'est pas mal. Maintenant, à vous de voir aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Boucle tissu, une boucle métallique. Ici, tissu, 3 boucles métalliques. Donc, on est quand même sur une tige qui est quand même beaucoup plus haute. Et ici, donc, c'est tout du tissu. Alors, on croit que c'est du tissu, mais justement, pour éviter de couper les anneaux, à l'intérieur de chaque petit anneau, il y a un petit passage en plastique pour éviter de couper l'anneau. Donc là, par contre, c'est bien pensé. Donc, je pense que ça va faire son temps. Donc on peut remarquer sur ces 3 chaussures, elles ont toutes des défauts, elles ont toutes des qualités. Voilà, pour l'enlever, celle-là, il ne faut pas plus longtemps que pour les mettre et on est prêt à les raccrocher. Il n'y a pas ces lacets qui peuvent se barrer des anneaux. En hauteur de tige, on voit tout de suite que la coue est la plus basse. Ensuite, ça va être la Salomon. Ensuite, pour vraiment les protéger, c'est pour ça qu'ils la mettent en aptitude TAP pour vraiment protéger la malléole et les chevilles. On a vraiment celle-ci qui est vraiment donc beaucoup plus haute. Verdict, donc j'ai déjà enlevé une godasse, donc vous avez vu cet après-midi lors d'un petit stage commando très humide où j'avais de l'eau assez haut, où les chaussures trempaient dans l'eau pendant un bon moment, terrain bien boueux. Comment donc sort les chaussettes de cette journée. Donc on a vraiment une bonne languette ici, voilà, qui monte quand même assez haut. Donc du coup moi je n'ai pas eu l'eau qui est rentrée dans les chaussures. Yo. Donc on est sur une seule main. Donc voilà, je sors et qu'est-ce qu'on constate? Que du coup les chaussettes sont alors sèches. C'est un peu humide, donc je pense que c'est un peu humide dû à l'effort. On a marché toute la journée. Voilà, ça fait 14 heures à peu près que j'ai les pieds dans les godasses depuis les 9 heures ce matin. Et du coup, c'est relativement correct. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que cette petite vidéo sur donc les chaussures de terrain vous a plu. Ensuite, comme d'habitude, laissez vos commentaires, mettez ce que vous mettez comme godasse, qu'est-ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de vous abonner à la page par là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, salut!